On passe tout de suite à la seconde partie de cette émission qui s'appelle Pire ou meilleur. Le concept, il est assez simple. Vous nous partagez une histoire, une anecdote qui est triste, drôle, enrichissante, terrible, selon ce que vous avez pu vivre. Et je laisse le plaisir à celui ou celle qui veut démarrer. Je commence par... J'ai bégayé tout à l'heure. Yael, chante à des petites histoires. Ouais. En vrai, j'ai eu du mal à trouver parce que je fais plein de trucs et du coup, j'oublie aussi beaucoup de choses et il faut que je m'y remette. J'utilise mes photos pour me souvenir des choses. Mais je pense que l'histoire de ma vie est un haut et un bas à la fois. Donc, peut-être comment j'en suis arrivée là aujourd'hui, en fait. Il faut savoir que j'ai sauté une classe, hop, du positif. Donc, je fais ma scolarité tranquille et tout. Et arrivée en troisième, c'était un peu plus compliqué parce que je me suis toujours reposée sur mes acquis. Et quand il a fallu apprendre des cours par cœur, j'en étais incapable. Mon cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Et arrivée en troisième, en technologie, donc la matière un peu éclatée que personne n'aime, un peu inutile, on travaille toute l'année sur le design. Pas design graphique, mais design de produits, donc les tables, les chaises, ce genre de choses. On en fait des maquettes, on découvre des designers, et là je me dis waouh, truc de fou quoi, genre c'est ça que je veux faire plus tard en fait, c'est là-dedans que... Piqué, quoi. Ah ouais mais complètement, j'étais fascinée, j'ai découvert des chaises très connues, mais ça m'a éclaté à la figure. Sur la quoi. conception, l'œil nouveau que tu Surtout qu'on dessus. a fait des maquettes, on les a modélisées en 3D, ensuite on les a faites en bois, à petite échelle, donc c'était oufissime. Et je me suis dit, ok, dans ce cas, au lycée, je vais faire une STD2A, donc en art appliqué. J'ai fait, mais ils m'ont dit non. Pas cool. Tu ne feras pas ça parce que ton niveau n'est pas assez bon en classe. Je dis ok, tant pis, c'est pas grave, je vais faire une filière ES, donc économique et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Je fais ma scolarité. Bon, au lycée, j'étais une élève moyenne, pas ouf, hein, je transcendais pas, voilà. Par contre, à l'oral, j'ai toujours été un élève moteur, donc ça, c'était cool. On connaît le petit retour du prof. C'est ça, ouais. Bosse plus, mais t'es moteur, c'est bon. Très bon à l'oral, mais l'écrit, voilà. Et du coup, terminale, je passe le bac. Mais le bac ne passe pas. Je n'ai pas mon bac, donc je redouble, petit point négatif. Je redouble et je dis, merde, qu'est-ce que je fais? Je refais une année. Je dis, ok, cette fois c'est la bonne, l'année prochaine je postule en design graphique parce que mes choix se sont affinés, ils ont évolué. Je me suis dit, c'est plus sécure de faire du graphisme et puis c'est plus dans mes cordes et dans mes passions en fait, qui se sont développées au fil des années. Je ne suis pas prise. Qu'est-ce que je fais? Je fais une LEA, anglais, espagnol et allemand. C'était pas ouf non plus. Je me suis retrouvée entre les grèves de transport plus le Covid. Du coup, au final, j'ai fait qu'un semestre. Je me dis, cette fois-là, c'est la bonne à la fin de l'année. Et au final, j'ai été acceptée dans le DN Math dans lequel je suis aujourd'hui. Et grosse révélation, en fait. Je me suis découverte une nouvelle facette de moi-même qui bosse toute la nuit, qui travaille tous les jours, même le week-end, même quand je rentre. Je suis très investie en classe et comme c'est très pratique et pas théorique, du coup là je suis à fond quoi, voilà c'est ça. Et j'ai des bonnes notes, j'ai de très bonnes notes même et même dans ma classe, je vais pas me la péter un peu mais bon, on peut je suis dire un petit élève moteur quoi, je suis un petit élève moteur et puis les profs, on a une petite bande de copains et les profs nous font vachement confiance, même pour les réseaux de notre établissement, ils nous ont demandé de faire plein de trucs, vraiment. Et donc, ça fait super plaisir de voir que les gens ont confiance en nous et qu'ils nous demandent des choses concrètes. Un cadre dans lequel t'épanouir, ouais. où t'es valorisé pour les qualités que t'as, en fait. C'est super, c'est agréable, en fait. C'est comme tu disais, du coup, avec la confiance et tout, là, ça m'a reboosté. Et, des fois, il y a des périodes qui sont plus dures, mais je kiffe, quoi. Ouais, j'aurais dû le caler aussi, mais ça fait exactement la même chose. Quand je suis arrivé à l'école, tu sais, t'as eu le... Waouh, ça c'est fini les cours où je m'emmerde quoi, tu vois, c'était plein de trucs que j'aime et du coup c'est pareil, c'est travailler toute la nuit, faire de la retouche, aller apprendre des trucs et tout, et ça tout me le temps en dérange pas dehors de du faire cadre ça, des quoi. cours. Et ouais, c'est ça, c'est pas un truc où je me dis je travaille toute la nuit, fait chier, le lendemain je suis content, genre je décerne comme ça, mais c'est ok quoi. Ouais. Quand tu parles de petite équipe, ça me fait penser aussi le truc d'être bien entouré. En plus d'être dans une école qui vous fait grandir, vous êtes entouré de potes, de camarades de classe qui ont les mêmes passions que vous et je pense que ça crée une émulation
On en parle entre nous de nos projets, du coup ils évoluent et moi je sais que quand j'ai un blocage, je parle avec mes copains et du coup ça débloque des trucs. C'est incroyable. Et ça fait évoluer mon projet vers un projet meilleur. N'est-ce pas? Il se passe des choses chez Com à raconter, des petites histoires croustillantes ou pas forcément chez eux d'ailleurs. C'est vrai que quand je me suis présentée, j'ai tellement bégayé que j'ai même pas dit ça, mais que en gros, du coup, maintenant que j'ai terminé Sciences Po, je travaille à Com dans la production, pas dans la réalisation, mais dans la production. C'est déjà une première étape. Mais non, chez Com, ça fait que 2 mois que j'y suis, donc j'ai pas trop des anecdotes. Bon, je vais attendre d'être en CDI, et d'être bien chez eux avant de lâcher des dossiers. Moi, une anecdote que j'ai, elle n'est pas forcément drôle, mais c'est une anecdote qui m'a vraiment marquée. En gros, il y a 4 ans, 5 ans, quand on pouvait encore voyager, on est allé avec 17 potes, on était 18, au Maroc. Ça fait beaucoup, là. Parce qu'en gros, on avait un pote qui, sous ses airs de mec très chill, vraiment, tu capterais pas du tout, est richissime, et son père a un riad au Maroc. On n'a pas tous eu la même vie, mais c'était trop cool, parce que c'est un mec très sympa qui nous a fait croquer sa maison. Et on y allait à 18, donc c'était trop génial. Moi, je venais de commencer la photo, et donc je kiffais de plus en plus ça. Et avant de partir, j'avais totalement oublié d'acheter des pellicules, j'en avais que 2. Et j'avais un jetable, un vieux jetable avec moi. Je me suis dit, le jetable, ce sera pour les photos de soirée, en mode un peu schlag, mais voilà. Et forcément, aller 3 semaines au Maroc avec 18 potes, les photos, je les ai saignées très très rapidement. Et en gros, il y avait un moment où j'étais avec une de mes meilleures potes sur le toit du riad. Et c'était un moment assez lunaire qu'on a vécu où on avait mis de la house à fond. On était en train de danser sur le toit juste toutes les deux. Et il y avait plein d'oiseaux qui nous survolaient, mais genre c'était vraiment magique. Et là, moi, je prends mon appareil, je me dis putain, il y a une photo incroyable à faire. Et là, je vois plus de pellicule, plus de photos. Et j'étais en mode merde. Et là, j'ai sorti mon vieux jetable, mais vraiment un vieux jetable. Et j'ai pris la photo. Mais sans aucune conviction, genre je me suis dit vas-y, c'est un jetable. Le moment est passé. Les jetables, une fois sur 2, c'est mal développé, c'est de la merde et tout. Et en fait, ça a été un moment incroyable parce que quand j'ai développé mes photos, de toutes mes photos, la plus belle, c'était celle du jetable. Et c'est là que j'ai compris, d'ailleurs c'est une des photos, quand j'ai parlé de concours que j'avais gagné, c'est cette photo-là avec laquelle j'ai gagné. Et je me suis dit, putain, j'ai gagné un concours photo avec une photo d'un vieux jetable. Genre, c'est le pire boîtier au monde. Ne pas négliger les Kodak. C'est ça. C'est un truc de Yankee que les gens achètent pour prendre des photos bourrées de nuit avec le flash. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est pas qu'une question d'argent de faire son art, parce que c'est un peu l'excuse que je me cherche à me dire, ah, j'ai pas l'argent, donc faudrait que j'investisse. Mais au final, il n'y a pas d'excuse à avoir. En fait, faut se lancer, même avec le pire matos au monde. Et voilà. Moi, je coupe avec un ciseau Maped. Donc, oui, ça tient dans le temps. Hein. Tom? Ouais. Une petite anecdote du coup. Si t'as. Une anecdote par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où le coup de première date en 2017. Quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'était un concert que j'ai fait avec Zedja, avec Jazz, tu vois. C'était le concert de George Clinton, où son père jouait avec eux au Casino de Paris. Et c'était une semaine avant, du coup, ma première date de concert. Et je me retrouve là-bas, au Casino de Paris, à rentrer dans un univers gigantesque, rempli d'ondes positives, de plein de trucs qui se fument et de zikos de partout. Et incroyable, on vit le concert à moitié sur scène avec eux, en touriste après, tu vois, et une charge d'onde, je me suis pris une charge d'onde dans la tronche, et pareil pour le concert, quoi, tu vois. Et je pense que c'était le meilleur concert de ma vie. Et bête d'expérience, quoi, pour la petite anecdote, tu vois. T'étais sur scène? Mais du coup, t'étais sur scène, tu as participé? On se baladait, tu vois, on était allumés après, tu vois, on était... Parce que t'étais invité par les mecs qui... En gros, c'est le père de mon cousin qui fait partie de cette troupe, et du coup, on est allé le voir au passage, quoi, vu qu'il était de passage sur Paris. Et on a pu, du coup, assister au concert et même être avec tout le monde, quoi, avec son père, tu vois, derrière, en loge, tout ça. Ça doit être génial parce que du coup, tu as ressenti cette vibe qui est juste géniale de cohésion, d'harmonie quand tu es en concert et que tout le monde est dans le même flow, sur les mêmes ondes. Et toi, le fait d'en faire et de savoir que tu provoques ça, j'avais encore jamais fait de concert, tu vois. Ouais. C'était vraiment une semaine avant ma première date et j'étais un peu comme ça, tu vois, les premières répètes,
les premières tracklists qu'on essaie de préparer, les trucs comme ça, et ça m'avait mis une pression, et de faire ce concert, ça m'avait... Je m'étais rendu compte à quel point, au final, c'était de l'amour, c'était des bonnes ondes, tu vois, c'était tout ce qui dégageait sur scène, tu vois, au public. Le concert, il a dû durer, je sais pas, il a dû durer 3 heures, et c'était des ondes à plus en pouvoir, tu vois, c'était incroyable. Bah franchement, sache que j'ai ressenti un peu les mêmes. Moi, je t'ai vu 2 fois sur scène. Une fois lors d'un concours tremplin à côté de Moulin Rouge et une autre fois récemment au Canal 93. C'était ouf. C'est quoi l'émotion que tu vis quand tu es sur scène et que tu vois des gens sauter sur tes sons? Bah, ça mouline dans la tête ou t'es en dehors de toi et... Je sais pas, après, sur le moment, je sais pas, tu vois un peu noir devant toi, je suis avec mes gars sur scène, je suis avec Ivy, je suis avec Jérém Jazz, on calcule pas trop forcément ce qui se passe devant, mais entre nous, tu vois, quand des petits ice contact avec les gars, tu vois, on sait que l'énergie tourne et non, c'est... Même le bruit de la foule aussi, je sais pas si ça... Ouais, ça joue. Bah, après, c'est hyper c'est satisfaisant de voir que le travail en studio derrière a l'air de plutôt procurer des ondes et des émotions aux gens quand après on joue ça sur scène. Mais ouais, c'est méga, c'est un grand kiff, quoi, tu vois. On se comprend sur ce sujet-là. Enfin... C'est le pourquoi je fais ça au final. Je sais que je fais du son pour aller sur scène derrière, pour défendre ce que je fais en studio. Et je sais que c'est pour ça que je fais ça, quoi. Et à tes concerts, c'est des gens qui connaissent tous tes sons? Ou il y a aussi des gens qui viennent par hasard et qui se rendent compte que ta musique est trop cool et du coup tu les convaincs sur scène? Bah, ça, j'ai pas la prétention de dire que à tous les concerts qu'on fait, il y a personne qui me connaît. Non, à chaque fois, il y a des habitués, des soldats qui viennent parce que j'ai une grosse et bonne entourage, quoi. Et les gens qui découvrent, ouais, la plupart du temps, ils sont contents, tu vois, ils sont surpris de voir le côté un peu rap et on essaie de mettre l'accent sur la production qu'on fait au studio, de mettre beaucoup d'instruments, d'enrichir beaucoup tout ce qu'on produit, quoi, par rapport à... Enfin, pas par rapport à ce qui se produit maintenant, parce qu'il y a... non, même sans forcément se démarquer, mais essayer de garder cette patte, moi en tout cas, qui m'a fait commencer le rap, un peu l'époque boom bap, un peu old school, d'avoir une base musicale qui est quand même riche et de la mettre au goût du jour après pour essayer de, sur scène, faire un mélange pas qui surprend, mais qui te fait rentrer dans des codes que tu connais un peu, tout en essayant d'avoir un côté hyper moderne, un peu actuel, un peu hybride même, je dirais, tu vois, sur scène. Et jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. On ira voir ça. Après autant de bonnes ondes, on va en avoir des un peu moins bonnes. Tu sais que jusqu'au dernier moment, j'hésitais à raconter une anecdote un peu sympa et tu m'as cramé. T'as tout de suite su ce qu'il allait dire. On le sait tous. On le sait tous. Ouais, de toute façon, je pense que là, personne dans le studio... Non, là, je pense, sincèrement, Gabriel, je pense que c'est important d'en parler, même si... c'est important d'en parler. C'est terrible. Et je pense que franchement, ça va te coller à la peau encore 2 semaines et après, ça va passer à autre chose. Je pense que ça va passer à autre chose. Ça fait quand même 1 mois et demi. Que je te fasse un remake, sinon comme ça. Hop, la pluie. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé il y a quelques semaines maintenant, Gabriel, et qui est, je pense, la plus grande frayeur de tous les photographes. De tout photographe, et je pense que même vidéaste, quelqu'un qui touche et qui a du matos en fait sur lui tout le temps. Moi, je suis obligé d'avoir pas mal de matos sur moi souvent parce que j'habite en banlieue éloignée, que je découche souvent, donc j'habite un peu chez des potes, chez ma copine, chez mes parents, enfin, c'est un bordel, quoi. Et du coup, je tourne un disque dur, un PC et mon matériel photo dans mon sac avec moi, tout le temps. Et j'étais en bar avec une modèle, ça se passait super bien, on discutait projet, on discutait vie et tout, c'est chill, tu vois. Et alors, attention, prévention. Je regarde la caméra là-bas. Si vous êtes photographe, que vous avez un sac et que vous êtes attablé à un bar, vous mettez votre pied dans la sangle tout le temps. C'est ce que je faisais à chaque fois et ça marche bien. Hein. Et en fait, tu l'oublies une fois et des fois, c'est genre juste la faute à pas de chance, tu vois. Et ouais, il y a des mecs qui sont tirés avec mon sac sans que je puisse faire gaffe. Vol à l'arraché devant toi. Mais même pas devant moi, en fait, je l'ai même pas vu. Voilà, c'est genre, j'ai fait, putain, mon tel a plus de batterie, il me faut mon chargeur est dans mon sac, je me baisse, il n'y a plus de sac.
Donc j'ai dû perdre un truc comme un peu plus de 3000 € de matos. Avec un PC que je venais d'acheter, tu vois, genre le Mac il avait 2 semaines, à 1600 balles ça fait un peu cher, tu vois, même si t'as l'assurance qui reprend après, bon, ça fait chier. Je m'en suis bien sorti, en vrai, je pense que j'ai de la chance parce que j'ai pas mal entretenu mon compte Instagram, genre j'essaie de créer une sorte de communauté sur les réseaux et tout, donc ça se passe bien. Et en fait, dès que j'en ai parlé directement, ça a été genre beaucoup de messages bienveillants, beaucoup de gens qui étaient là, genre ok, on te souhaite bon courage et tout. Genre si tu fais une cagnotte, on est prêt à donner. Et là, une cagnotte, genre. Genre du bif là Comme ça. Donc ouais, j'ai créé une cagnotte, on a récolté plus de 1300 € avec. Ce qui était énorme, tu vois. Genre moi, j'ai mes parents qui étaient là en train de me vanner un peu en mode oh, tu fais l'influenceur et tout. J'étais un peu content de me dire ah alors l'influenceur il y a quoi maintenant tu vois. C'est bon, on va commencer à faire des cagnottes je crois. Mais ouais du coup en vrai j'en garde du positif tu vois, enfin, c'est un coup de la vie, ça fait chier mais là on finit par se relever, on continue à faire des projets. J'ai de la chance d'avoir une famille, un entourage et des potes qui me soutiennent, d'avoir des gens qui me connaissent pas vraiment, qui sont là, juste là pour suivre mon taf et qui me soutiennent aussi. Tu vois, par exemple toi, que je connaissais pas avant. C'est vrai qu'on s'est appelé peut-être le lendemain. Le jour même. Le jour même, je crois que tu m'as appelé en mode ok, on va trouver des solutions, t'inquiète, on va faire quelque chose. En fait, non, mais moi ça m'a brisé le cœur parce qu'on se connaissait genre vraiment, enfin de Insta, vraiment depuis 2 semaines. Genre, je venais de découvrir ton taf par C'est Monochrome d'ailleurs, qui est une autre photographe avec qui tu vas souvent en événement. Et je découvre ton taf, je kiffe, je regarde un peu. Et souvent, je faisais des longues stories où tu parlais beaucoup, etc. Donc, je trouvais que c'était intéressant, tu partageais un peu ton quotidien de photographe. Et là, je vois grosse galère, le mec, t'es en larmes, je sais pas où t'es. J'étais pas en larmes, attends. C'est pour ça la cagnotte, les gens ils sont non mais en tout cas, t'étais bien en PLS. Et tu commences à nous partager l'histoire et je sais pas, ça m'a fait froid dans le dos parce que déjà, moi je trouve que c'est super courageux le niveau que tu as atteint à ton âge, dans les conditions dans lesquelles tu t'es lancé dans la photo. Tu as 19 ans et là, une fois tu fais pas gaffe et c'est la fois où évidemment ça arrive, tu te fais voler ton matos. Franchement, moi c'est un truc où je me dis, c'est prétexte à tout arrêter ou en tout cas à faire un sérieux questionnement sur est-ce que vraiment j'ai envie d'aller dans ça parce que tu perds ton outil de travail. Ça veut dire que là, globalement, tu peux plus rien produire et surtout le fruit de ton taf de 5 mois. Ouais, c'est ça quoi. T'as tout perdu. Ça fait chier quoi. C'est vraiment une forme de désappropriation en fait de tout ce que t'as fait. Ça a disparu dans la nature. Tu pourras plus jamais le refaire. Parce que autant. Pardon. Ouais, là, ça fait 5 minutes, il fait un. Et alors, t'es mort là, intérieurement, t'es comment? Non. Et je trouve que c'est extraordinaire que t'aies pu affronter le truc et être là en fait. Et de continuer à avoir trouvé des solutions. Quand on s'est appelé, tout de suite, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait pour t'aider, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du matos, que ce soit au niveau du réseau. Et en vrai, j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse mobilisation justement et d'empathie en fait autour de toi. Ouais, et ça m'a fait du bien, mais j'ai pas eu de questionnement en vrai. Genre, je sais que j'ai un pote, il lui arrive exactement la même chose et à peu de choses près, tu vois. Et lui, il y a eu la grosse remise en question. Il avait un backup, lui. Il n'avait pas de backup non plus. C'est la même, vraiment le même dé, quoi. Mais ouais, le gros truc de remise en question de maintenant que j'en suis là, tu vois, c'est la remise à zéro. Est-ce que je continue ou pas, tu vois? Moi, je l'ai pas eu parce que je suis en école, que je paye mon école déjà. Donc, tu as eu l'argument financier, il était là aussi, tu vois, parce qu'au prix que ça me coûte, je me voyais mal dire j'arrête tout de suite. Et même, c'est ce qui me fait vivre, tu vois. C'est genre. Je fais mes projets à côté, je bosse là-dedans, toute ma vie c'est de la photo. Et même le temps où j'ai pas eu d'appareil, j'avais rien dans les mains, j'avais un iPhone, j'étais là à me promener dans la rue, genre ah c'est beau ça, oh il y a une belle lumière là, tu vois. Et ouais, je me suis pas questionné tant que ça. Enfin, le soir où je suis rentré chez moi après le vol, les 2 heures de plainte au commissariat, c'était un peu difficile. Il y a un pote qui est venu et finalement, tu sais, en parlant, tu te rends compte que tu vas pas arrêter, que c'est ce qui te met les tripes, tu vois. Bon, tu continues quoi, t'es là pour ça, c'est ce que tu veux faire de ta vie. Moi je me voyais mal arrêter à 19 ans en mode j'ai peut-être un truc et j'abandonne parce que voilà, c'est trop facile d'arrêter. Tu commences tout juste ta vie donc il faut vraiment... C'est ça, c'est exactement ça. Enfin, j'ai même pas encore d'entreprise, tu vois. Je suis là, je suis un tout nouveau, je suis un étudiant. T'arrêtes pas et continue. Voilà, c'est le plan. Pour le moment c'est le plan. Et achète un disque dur.
Merci beaucoup pour ce partage d'anecdotes. Personne n'a d'autre chose à partager d'absolument croustillante qu'il tient à dire. Moi, j'allais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, je suis pas du tout parisienne de base. J'ai fait mes études à Lille. J'ai débarqué à Paris depuis seulement 2 mois. Et j'ai 2 potes à qui c'est arrivé, ce que tu viens d'expliquer. Ouais. Le vol discret du sac à dos qui est juste en bas. Mais comme tu le captes, que tu captes pas, c'est quand même beaucoup en 2 mois. Et là, toi, ton anecdote, puis tu me dis que t'as un pote à qui c'est arrivé. Mais faites un effort, quoi. À Paris, il y a un collectif. Hein. Mais en fait, ouais, c'est super vicieux, mais en plus, t'as aucune chance, quoi. Ça, c'est le truc, tu l'as plus à tes pieds. Tu vas voir les filles qui font, bah là, votre truc, il est déjà loin, tu vois. Faut regarder sur les sites s'ils le revendent pas ou pas, même les caméras. Ouais, ça, j'ai regardé vite fait, mais tu finis vite par abandonner. Ouais. T'as aussi le truc localisé du Mac, tu regardes vite fait sur ton tel, le truc qui est toujours localisé chez ma meuf. Bon. C'était qu'une histoire de sangle ou c'est que tu l'avais mis un peu sur le teco? Bah, c'est à mes pieds, tu vois, genre. Vraiment, à la chaise, quoi. Ouais, à la chaise, ouais. Putain, en contact avec moi, sinon je l'aurais senti, mais.